Chicago, troisième plus grande ville des États-Unis. Des millions de personnes qui y vivent, y travaillent, y rêvent, et pratiquement personne ne sait qu'un Haïtien l'a fondée. Son nom complet, Jean-Baptiste Pointe du Sable. Né à Saint-Domingue, la colonie française qui est aujourd'hui Haïti, fils d'un père français et d'une mère africaine. Dans les années 1770, du Sable remonte vers le nord et s'installe au bord de la rivière Chicago. Un terrain vide. Une idée. Il ne plante pas juste une tente. Il construit un empire de poche. Une maison, un moulin, une boulangerie, une écurie, une fromagerie. Les archives de 1790 le confirment. Du Sable possédait 45 acres, 23 bâtiments et du bétail. C'était le premier vrai entrepreneur de ce qui allait devenir Chicago. Il était aussi le premier administrateur de Chicago. Le premier. Avant que la ville n'existe officiellement. Avant les politiciens, avant les promoteurs immobiliers. Un Haïtien, en 1800, du Sable vend sa propriété et part. Ce qu'il laisse derrière lui, c'est littéralement les fondations de la troisième ville des États-Unis. Pas de plaque. Et voilà que l'histoire commence à se réécrire. Une femme blanche nommée Juliette Kinsey publie un livre populaire sur Chicago et désigne un colon blanc comme fondateur. Pendant des décennies, cette version circule. Des générations entières d'écoliers apprennent le mauvais nom. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix éditorial très délibéré. Il faut attendre 1968 pour qu'une étude sérieuse remette du Sable en premier plan. Et 1976 pour que son site soit classé monument historique national américain. En 1976. Aujourd'hui, une école, un parc et un pont de Chicago portent son nom. C'est bien. Et pendant ce temps, Haïti, le pays qui a produit cet homme, est décrit dans la presse américaine comme un État en échec. Du Sable n'était pas une exception. Il était un exemple. Wayman a réinventé la voiture de luxe. Alphonse a inventé des composants dans ton téléphone. L'histoire de Du Sable n'est pas une anecdote sympathique. C'est un cas d'école sur comment on efface une contribution quand elle ne rentre pas dans le récit qu'on raconte. Chicago existe parce qu'un Haïtien a décidé de s'y installer et de construire quelque chose. Partagez et suivez Light Spiritux pour plus d'histoires comme celle-ci.